Au voleur! Unchained est un voleur! Au voleur! Waouh, le plagiat de qualité là! C'est rien, c'est Unchained. Quelle fraude ce youtubeur! Bref, les amis et les haters, comment vous allez aujourd'hui? Vidéo très importante. Regarde-la bien en entier. Je vais vous parler des origines de YouTube. Et surtout d'un problème qu'il faut que je mette au clair. Quelqu'un a fait un tweet, j'ai jamais vu un aussi gros plagiat. Voici une miniature de MrBeast, incroyable. Et voici une miniature faite par un camarade youtubeur du nom de DHM, où on voit une ressemblance incroyable. Les deux côte à côte. Imagine, je suis graphiste et je gagne ma vie en faisant des miniatures. Et je vois ça, un youtubeur qui a volé une miniature d'un autre youtubeur. Du coup, le graphiste, il a pas deux miniatures à faire pour deux youtubeurs différents. Il y en a plus qu'une. Ça commence trop mal, l'explication. Vu que j'étais au premier plan de cette miniature, beaucoup de personnes ont pensé c'est moi qui a fait cette miniature, mais non, elle m'appartient pas. Mais c'est pas pour autant que je ne fais pas la même chose. C'est là où je me mets dans la sauce. Les miniatures de ma chaîne YouTube sont-elles volées? Est-ce que Unchained copie d'autres youtubeurs? Oui, tout à fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de ce que vous voyez en premier chez un créateur, la miniature. C'est souvent avec celle-ci que tu vas reconnaître le créateur, parce que tu vois sa tête posée dessus. La flèche rouge, qui va t'indiquer la chose importante à regarder. Mais encore l'action et la couleur, qui va t'attirer les yeux, où tu vas devoir être obligé de cliquer dessus. D'où me vient, quand je fais une vidéo, de faire une miniature par exemple comme celle-ci. Première stratégie, c'est de trouver quelque chose en lien avec ta vidéo. Logique. Bah ouais, logique. Deuxième stratégie, c'est voir qu'est-ce qui a déjà été fait sur YouTube, pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Mon but principal, les amis, c'est de créer du contenu et divertir le plus de personnes possible. Faire des vidéos qui vont faire 25 vues, c'est pas ça qui va me hype, les gars. Ça a été aussi le cas de MrBeast. Très certainement que tu connais déjà. Si je sais pas qui c'est le youtubeur le plus gros au monde. Plus de 125 millions d'abonnés. Je sais pas si tu t'en rends compte. Quasiment 2 milliards de vues par mois. Genre c'est 20 fois Squeezie. 20 fois. Cette personne-là, MrBeast, avant d'arriver où il en était, il a analysé pendant plus de 3 ans l'algorithme YouTube. C'était sa passion. C'est aussi la mienne. Moi, pendant 3 ans, avant que je commence à faire des vues, j'ai pas analysé. Je faisais des vidéos, mais ça fonctionnait pas. Lui, MrBeast, il faisait des vidéos, ça fonctionnait pas, donc il a analysé. Et il est arrivé à une méthodologie incroyable pour réussir à faire les meilleurs concepts, les meilleures miniatures et les meilleurs titres, car ces trois-là réunis forment une vidéo à plusieurs millions de vues. Je la fais vraiment simple, les gars. J'espère que vous arrivez bien à me suivre. MrBeast, bien entendu, a beaucoup de chaînes, hein. Il a réussi à monter vraiment un empire, comme une de ses chaînes secondaires, Beast React, où il fait des vidéos réactions. Pourquoi j'ai pris cette chaîne-là? Car ma chaîne principale, je fais aussi des vidéos réactions. 21 millions d'abonnés, bon, c'est un autre niveau, logique, il est anglophone. Moi, je suis français, je suis un petit caca prout-prout, petit micro ver de terre à côté de sa communauté mondialisée. Il fait tellement de vues qu'il influence tous les autres youtubeurs du monde. À l'époque, c'était PewDiePie qui influençait, parce que c'était le premier, d'ailleurs, qui a beaucoup influencé Squeezie dans son évolution. Et c'est pas du tout une critique, les gars, hein. Il y a 6 ans, quand PewDiePie était au top du YouTube, il a sorti Pokémon Go, 20 millions de vues, où on voit un PewDiePie qui va chasser des Pokémon en tenue de chasseur. Squeezie, Pokémon Go, il y a 6 ans, 17 millions de vues. Même délire, Squeezie est habillé en chasseur et va chercher des Pokémon. C'est pour vous expliquer les aires d'influence. Avant, c'était PewDiePie qui influençait tout le YouTube mondial, et maintenant, c'est MrBeast qui influence tout le YouTube mondial. C'était un exemple, mais j'en ai 100 000 des exemples comme ça. Mais lui, MrBeast, qui c'est qui a influencé sa vidéo? Pourquoi il a fait une vidéo sur des destinations touristiques les plus dangereuses, et pourquoi il a fait une miniature comme ça? On voit une personne accrochée à une falaise. Je vais vous montrer une technique. Si je prends son titre, c'est simple, on va le coller dans la barre de recherche, voir qu'est-ce qui a déjà été fait autour de ce sujet-là. On va aller dans les filtres et on va cliquer sur le nombre de vues. Ça va classer les vidéos de la plus populaire à la moins populaire. On a une vidéo des 8 endroits touristiques les plus dangereux au monde. Avec quoi comme miniature? Une personne sur une falaise qui est en train de dormir sur un matelas. Cette vidéo est sortie il y a 3 ans. La vidéo réaction de MrBeast est sortie il y a 1 an. Vous vous souvenez quand j'ai dit que MrBeast il a analysé pendant 3 ans comment fonctionnait YouTube? C'est MrBeast il a fait cette vidéo. C'est parce qu'il en a vu une qui a fait 54 millions de vues. Il a réagi à cette vidéo. Il a pris la miniature. Il a zoomé pour que ce soit beaucoup plus visuel, plus augmenter bien les couleurs pour que ça attire bien les yeux. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Unchained analyse YouTube en retard. Cherche à faire des vidéos qui vont plaire à tout le monde. Et se dit, mais j'ai envie de faire ce concept-là en français. Il y a 7 mois, les pires destinations touristiques du monde, qui vous a énormément plu, 1 million de vues sur la chaîne, c'est énorme. J'ai repris la miniature de base et je l'ai un petit peu changé comme vous pouvez voir. J'ai mis le set de couchage, j'ai voulu le mettre en rouge, bien sûr mettre ma tête, changer un petit peu aussi les couleurs des cordes. Cette image-là aurait très bien pu atterrir aussi sur le tweet qui a dit j'ai jamais vu un aussi gros plagiat. J'aurais pu être à la place de DHM. Même le plus gros youtubeur du monde. Ces mignonnes lui
lui appartient pas. Sa vidéo la plus populaire à MrBeast, regardez, 56 millions de vues. Et la vie de Wham, frérot, je descends un petit peu, là je scroll. Oh, attends, mais c'est la même madame. Ah, là, il y a zéro changement. Il a rajouté un cercle rouge. Incroyable. Elle vient de cette chaîne qui a publié la vidéo il y a 2 ans. Oh, mais celle-là, je l'ai vue quelque part, celle-là, avec la route et les baleines sur les côtés. Me dis pas que c'est MrBeast, mon gars. Oh, mais non, elle est justifiée. Comme par hasard. Et il y a d'autres personnes, leur travail, c'est d'être un sportif de haut niveau et faire le meilleur temps. Il y a des autres, ça va être de soulever le plus lourd. Ou d'autres personnes, ça va être de sauver le plus de gens possible. Moi, c'est de me faire kiffer. Et de faire kiffer le plus de gens possible. Attends, mais j'ai déjà vu cette miniature quelque part, les gars. Me dis pas qu'il a copié Squeezie. Oh, il y a 1 an, Squeezie, il a sorti cette vidéo avec cette miniature-là. Et Squeezie, MrBeast, frérot, faut être fier. Sur ma chaîne, c'est la même chose. Il y a 5 mois, je me suis fait du mal pour rien. J'ai sorti une miniature qui parlait que je jouais avec des tout petits claviers sur Fortnite. Ceci bien ma main, les gars. Il y a 2 semaines, un youtubeur allemand a pris la même miniature. Zéro changement. C'est exactement les mêmes. Est-ce que ça me gêne? Non, parce que c'est un youtubeur allemand. Et c'est là où on va passer à la deuxième partie de la vidéo, c'est que ça me gêne pas parce que l'intérieur de sa vidéo est totalement différent de la mienne. Dans sa vidéo, c'est pas moi. C'est une personne qui vient d'un autre pays, qui a une communauté qui parle pas ma langue. Son objectif à cette personne, c'est très certainement de toucher le plus de personnes possible et de trouver qu'est-ce qui va intriguer la communauté. Dans sa vidéo, il y a du montage, il y a du travail, il y a de l'animation, il y a des heures de montage. Ok, la miniature qu'on peut appeler ça un paquet cadeau, c'est le même, mais à l'intérieur, le cadeau est différent. C'est le même concept au passage. Il passe d'un gros clavier à un tout petit clavier. C'est même le même clavier que j'utilisais dans ma vidéo, les gars. Un concept n'appartient à personne. Il y en a marre des gens qui disent T'as copié lui, mais t'as pas honte, ça se fait pas. Quoi? Chaque vidéo est différente, a un montage, un humour différent, un personnage différent. Je pense que quand vous êtes abonné à une chaîne YouTube, vous n'êtes pas abonné grâce à la miniature. Oh, ces miniatures sont incroyables, je m'abonne. Non, tu t'es abonné très certainement parce que t'as trouvé le youtubeur intéressant à regarder, que ce soit ses informations, son contenu, sa personnalité, son gameplay, mais pas pour sa fucking minia. Tu peux mettre la meilleure miniature de toute la Terre, reprendre les miniatures des plus gros youtubeurs du monde, hop, calquer ta tête dessus et mettre en ligne ta vidéo. Si l'intérieur de ta vidéo est éclaté, ça ne fonctionnera pas. Si aujourd'hui j'en suis arrivé là, c'est parce que vous me suivez depuis plusieurs années, les gars. Parce qu'on a connu des galères, parce qu'on a connu des chapitres. On est passé par différents concepts. Plus de 1000 vidéos on a fait, les gars. Et ce genre de personne qui dit j'ai jamais vu un aussi gros plagiat, pourquoi vous êtes jaloux? Pourquoi vous trouvez ça négatif? Pourquoi ça vous embête? Il y a quand même tout qui a été changé. Le fond, regardez, on voit la tour Eiffel de Paris. Le mur en briques a été refait. La fenêtre aussi. Les 2 têtes ont été changées. Il y a eu du taf, frérot. Oui, c'est la même. Pourquoi? Parce que MrBeast, c'est la personne qui fait les meilleures miniatures du monde. Si tu veux battre un record du monde, il faut que tu sois meilleur que le meilleur du monde. Apprends des meilleurs que toi. Quand il y a un film Marvel qui sort au cinéma, les gens qui ont bossé autour du film, c'est pour faire un maximum d'entrées au cinéma. Tout fonctionne comme ça autour de nous. Même une miniature qui est 100% originale. Cette miniature-là, je l'ai faite par un professionnel des miniatures. C'est la même personne qui fait des miniatures pour Inoxtyle. Vous voyez le toboggan? Un autre youtubeur a repris la base de la miniature. Le fond a été changé, mais c'est le même toboggan. Il a juste changé la couleur du toboggan. Est-ce que moi ça me gêne? Non, parce que dans sa vidéo, il a fait un montage de ouf. Il s'y est donné à fond dans sa vidéo, le mec. Et les gens vont s'abonner pour qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du cadeau. Ils vont pas s'abonner pour sa minia. Alors hop là, petit pouce bleu, frérot. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ces miniatures, ça vous dérange pas du tout. Comment elles ont été créées. Ce que vous kiffez, c'est qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur d'une vidéo. Et pour ceux que ça dérange, je pense que vous avez toujours pas compris comment fonctionne YouTube. C'est pas grave. Cette vidéo est là pour vous apprendre. Notre France est vraiment un tout petit pays par rapport au reste du monde. Et YouTube est un seul algorithme qui regroupe le monde entier. Si tu veux être le premier, sois meilleur que le premier. Si tu veux être le 30e, vas-y, fais des bails. Mais moi, je veux être le premier. Et voilà. Sur Internet, rien n'appartient à personne. La seule chose qui t'appartient, c'est toi-même, c'est ta personnalité. Si tu veux te lancer sur YouTube, regarde ce que les youtubeurs qui sont déjà présents depuis plusieurs années font. Essaye de comprendre l'algorithme. Est-ce négatif? Je pense pas. Car au fond, dans une vidéo, il y a un créateur unique. Dans chacune des chaînes que vous regardez. Qui tryhard des heures pour vous faire la meilleure vidéo possible. Les amis, j'espère que cette vidéo aura été à la hauteur et vous aura diverti. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça fait grave plaisir, frérot. Pense au petit pouce bleu, on le soutient. Désolé pour les graphistes encore une fois, qui malheureusement perdent leur métier. Mais bon, si c'est pas à cause de nous, ça va être à cause de l'intelligence artificielle. Ah, oups. Et peut-être que dans quelques années, les youtubeurs seront aussi des intelligences artificielles. Et je l'aurai dans le cul. Prenez bien soin de vous les refs, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao bye. See you.